Bonjour, je suis Jean-Baptiste Abadi de Soldats du Feu. Je suis aujourd'hui avec Marie, représentante nationale de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Vincent, représentant de la Fédération nationale des sourds de France. On va leur poser quelques questions. Donc, bonjour, aujourd'hui, depuis combien de temps ce dispositif existe au sein des sapeurs-pompiers ? Alors ça a été créé il y a maintenant 4 ans ou 5 ans, en 2018 exactement, à l'époque où moi j'étais encore présidente de la Fédération nationale des sourds de France. J'ai reçu un mail de Stéphane qui était sapeur-pompier en Gironde et qui réfléchissait à comment faire entrer les personnes sourdes. On a créé, il y a différentes commissions en fait, au sein de la Fédération nationale des sourds de France. Je connaissais Marie à l'époque qui était aussi en Gironde et c'est comme ça que le projet est né parce qu'on a pu mettre les gens en contact et c'est comme ça que le projet a pu se développer. Marie dit, c'est vrai que là on va fêter le 9 novembre prochain l'anniversaire de la création de ce dispositif. Et c'est vrai que depuis sa création, il y a eu beaucoup d'évolutions, comme les formations de secouristes directement en langue des signes. Et on a aujourd'hui un certain nombre de sapeurs-pompiers sourds volontaires, experts. Dans combien de départements disposez-vous d'experts sapeurs-pompiers ? Alors actuellement, il y en a 5 dans la Gironde, dans le Calvados, dans le Pas-de-Calais, en Ariège, dans le 09 et dans le Rhône, le 69. Voilà, en tout 5 qui sont sapeurs-pompiers sourds, experts volontaires et d'autres sont en cours dans d'autres départements avec d'autres sapeurs-pompiers sourds volontaires. On espère, dit Vincent, que ça va encore se développer dans les années à venir. Qu'est-ce que vous amenez dans les SDIS ? Quelles compétences vous amenez et quel est votre rôle dans les SDIS ? Alors dans les SDIS, on est sapeurs-pompiers experts. Ça veut dire que expert en langue des signes. Notre rôle, en fait, c'est de faire en sorte que dans notre département, les sapeurs-pompiers savent comment intervenir s'ils ont besoin de sauver une victime sourde. On est là avec un binôme, notre binôme est entendant. On a préparé ensemble les bases, donné des petits cours, pas des cours de langue des signes, mais pour mieux connaître la culture sourde, avoir un certain nombre d'informations de base qui permettent de mieux gérer la situation quand on arrive en urgence face à une victime. Il y a aussi les UD, les unions départementales, dans lesquelles il nous arrive d'intervenir. Il y a des formations qui sont organisées pour le public sourd. L'objectif étant, ces formations, c'est de la formation de secouristes. Elles s'adressent aux jeunes, aux adultes. Il y a aussi parfois des enfants qui souhaitent visiter les casernes et on les accompagne aussi sur ce type de visite. Comment vous fonctionnez ? J'ai entendu parler de rôle de binôme. Est-ce que vous pouvez détailler ce binômage ? Alors le binôme, en fait, on en parle depuis le début. Dès le départ, c'est comme ça que ça a été pensé. Il y a un sapeur-pompier entendant et un sapeur-pompier sourd. Alors au départ, la personne sourde n'était pas sapeur-pompier, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, ils sont tous les deux sapeurs-pompiers. C'est une évolution qui a eu lieu dans la famille des sapeurs-pompiers. On travaille de façon complètement complémentaire. Il y a le monde des sapeurs-pompiers entendants, le monde des sourds. L'objectif étant de proposer une formation de secouristes pour que les personnes sourdes peuvent aussi secourir les personnes qui en ont besoin. Il y a des fois, en situation d'urgence, on peut avoir aussi besoin d'avoir ce type d'information.
Et puis finalement, c'est parti des UD et ça s'est ouvert au SDIS qui a proposé aussi d'apporter nos connaissances, nos compétences aux sapeurs-pompiers pour savoir comment mettre en place une meilleure prise en charge. Donc c'est possible aujourd'hui pour les personnes sourdes de devenir sapeurs-pompiers volontaires. Mais on espère aussi que c'est un dispositif qui va se développer encore plus dans le monde. Il existe déjà aux États-Unis, au Canada, donc il n'y a rien d'impossible. Ça peut encore se développer. Si jamais vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à nous suivre. Si vous voulez avoir plus d'informations, on est là sur Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup. Allez, venez. Marie-Vincent, vous pouvez tous venir. On est avec une équipe du coup de plusieurs experts et binômes et sapeurs-pompiers. Merci à tous, venez.